Bonjour et bienvenue sur le Global Direct Investment Show. Ce show vous est présenté par Dukascopy TV et offshorepremium.com. Aujourd'hui, nous allons discuter le Commonwealth of Dominica. Le Commonwealth of Dominica, à ne pas confondre avec la République dominicaine, est une île des Caraïbes. Elle est indépendante depuis 1978. Elle a une surface de 750 km² et 73 000 habitants. En termes de classement, la Banque mondiale classe le Commonwealth of Dominica comme la 97e économie sur 197 en ce qui concerne la facilité de faire des affaires. Et c'est en fait un très bon classement si vous considérez qu'il s'agit d'un pays de 73 000 habitants seulement. Un classement qui est d'autant plus bon si nous comparons le Commonwealth of Dominica avec les autres îles de la région. Les Bahamas sont aussi classés 97e, Sainte-Lucie 100e, les Barbados 106e, Saint-Vincent 103e et finalement Sainte-Lucia 126. Donc le Commonwealth of Dominica est certainement la meilleure économie de la région. En termes d'investissement, vous aurez le choix entre les investissements locaux et les investissements offshore. En ce qui concerne les investissements locaux, le premier secteur d'investissement est bien entendu le tourisme. Car si toutes les îles des Caraïbes sont belles, le Commonwealth of Dominica est la plus belle. L'environnement est magnifique et elle est d'ailleurs appelée l'île de la nature. Si vous souhaitez investir dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie, les clubs de plongée, les spas et les centres de traitement sont des secteurs d'investissement qui vous sont ouverts. Un autre secteur d'activité est aussi l'agro-business pour supporter la production de bananes. Finalement, il y a de grandes possibilités d'investissement dans les services, puisqu'en fait, pour supporter l'économie locale et l'économie offshore, le Commonwealth of Dominica a besoin d'investissements dans les secteurs de l'IT, la santé, l'éducation et la communication. Si vous souhaitez investir dans le secteur offshore, un des premiers secteurs offshore est bien entendu le programme de seconde nationalité du Commonwealth of Dominica. Il s'agit d'un des plus anciens programmes des Caraïbes, mais surtout aujourd'hui c'est devenu le meilleur des programmes des Caraïbes. Pourquoi le programme de Commonwealth of Dominica de deuxième nationalité est-il devenu le meilleur? Simplement parce que depuis mai 2015, les personnes portant les passeports du Commonwealth of Dominica ont obtenu le libre accès à la région de Schengen. Cela a augmenté le pouvoir du passeport du Commonwealth of Dominica. Mais comme en même temps le gouvernement n'a pas encore augmenté les demandes d'investissement, vous pouvez obtenir votre passeport du Commonwealth of Dominica si vous êtes un seul demandeur pour un investissement de 100 000 $ si vous utilisez la donation irrévocable ou un investissement immobilier de 220 000 $. Par comparaison, si vous investissez à Saint-Kitts, la donation irrévocable est de 200 000 $ et l'investissement en immobilier est de 220 000 $. En plus, le processus a été simplifié et vous pouvez obtenir votre passeport entre 3 et 5 mois et il n'y a plus d'interview requise. En termes de seconde nationalité, Commonwealth of Dominica a la meilleure offre. Les autres investissements offshore, vous pouvez songer à effectuer une licence bancaire, une licence assurance ou une licence pour les jeux. Trois secteurs dans lesquels le Commonwealth of Dominica est une des meilleures destinations où vous pouvez investir. Si vous n'avez pas besoin d'un gros investissement, vous avez simplement besoin d'une société offshore, vous pouvez aussi penser au Commonwealth of Dominica. Une société peut être constituée entre 24 et 48 heures et surtout, les prix sont tout à fait raisonnables si vous comparez aux autres juridictions équivalentes. Pour terminer cette présentation, un mot sur la taxation. Si vous investissez dans l'économie locale, la taxe sur les sociétés est de 28%, elle sera de 25% l'année prochaine. Si vous investissez dans le secteur offshore, il n'y aura pas de taxe du tout. En ce qui concerne l'impôt sur les personnes physiques, si vous êtes un résident
ordinaire, alors vous serez imposé sur votre revenu local et mondial. Mais si vous êtes un résident dit non ordinaire, vous ne serez imposé que sur votre revenu local si vous en avez un et que sur la part de votre revenu mondial que vous allez apporter au Commonwealth of Dominica. Cela conclut notre présentation sur le Commonwealth of Dominica. Ce show vous était présenté par Dukascopy TV et offshorepremium.com. La semaine prochaine, nous discuterons le Chili. Au revoir et merci.